Alors aujourd'hui on est en intérieur, enfin je suis en intérieur, vous me voyez en intérieur et je crois que vu le temps et vu le temps qu'ils annoncent pour ces prochains jours, je vais passer pas mal de temps à l'intérieur. Par contre il fait chaud, ça c'est très bien, il fait assez chaud, il fait même lourd, c'est pour ça que j'ai laissé la fenêtre qui est juste derrière moi ouverte. Donc si vous entendez un bruit de tondeuse pendant que je parle, c'est normal parce que très probablement il y a quelqu'un qui va se mettre à tondre. En général quand on commence une vidéo, quelqu'un se met à tondre, donc c'est tout à fait possible que ça arrive. Alors je me suis décidé à créer des playlists sur ma chaîne, je trouve que c'est assez sympa et je réfléchissais à des idées de playlists. Je vais arrêter de tourner comme ça parce que sinon je vais me balader de droite à gauche. Il y a une chaise qui tourne, en fait on la voit pas. Mais... Donc je disais, je me suis décidé à faire des playlists. Pourquoi faire des playlists? Parce que je trouve que c'est un bon moyen pour les gens de s'y retrouver plus facilement. Donc j'ai quelques idées, enfin j'ai eu quelques idées comme des playlists de vlogs, aussi des playlists de vlogs spécifiques comme je vais faire pour cet été quand je vais partir en Asie pendant un mois. Une playlist idées. Donc pas mal de choses qui me sont venues en tête et j'ai eu notamment une nouvelle idée qui est de lancer une série qui commence avec cette vidéo qui va être Habitudes du succès. Donc il y aura une playlist dédiée aux habitudes du succès et en fait pourquoi tout simplement cette série? Parce que je crois que les habitudes c'est le moyen le plus simple d'arriver vers ses objectifs, d'arriver vers sa vision. Le fait d'automatiser ses gestes, d'automatiser ses actions plutôt, c'est ce qui va permettre d'arriver rapidement à cette vision. Et enfin le succès. Alors le succès c'est un vaste sujet mais pour moi, enfin en tout cas ma définition à moi du succès elle est assez simple. Bon, même s'il y a une définition pour tout le monde évidemment, parce que le succès pour moi n'est pas forcément le succès pour quelqu'un d'autre, et c'est tout à fait normal. Le succès c'est simplement avoir cette grande vision en tête. Alors on est plus ou moins connecté, des gens sont très connectés avec leur vision, d'autres sont moins connectés parce qu'on leur a expliqué que c'était pas possible. Mais d'avoir cette grande vision de nous-mêmes en tête, souvent quand on est enfant on a cette vision, quand on est enfant on n'a pas de limite, alors on a cette vision de nous-mêmes. Et c'est tout simplement de faire coller la réalité à cette vision, c'est ça le succès. Quand on réussit à faire coller la réalité à cette vision, pour moi, on est sur le chemin du succès et on va finir obligatoirement par arriver à ce succès. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça que beaucoup de gens font cette erreur, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être déjà arrivé tout en haut pour être sur le chemin du succès. À partir du moment où on est en chemin, à partir du moment où on commence à mettre au quotidien des actions, on commence à mettre en place au quotidien des habitudes, on va directement se sentir mieux. On va se dire voilà, j'ai pris le contrôle de ma vie, je sais que c'est plus qu'une question de temps, c'est plus qu'une question de temps, d'action, d'étapes, de stratégie, de mise en place d'habitudes pour y arriver. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à lancer cette série qui va vous donner des idées d'habitudes du succès, des idées d'habitudes que vous pouvez mettre en place, dans votre vie. Alors pour commencer, rien de révolutionnaire, la lecture, mais je vais essayer vraiment dans cette série de donner vraiment mon point de vue et en général j'ai tendance à avoir un point de vue un petit peu différent de ce qu'on peut entendre. Alors même si évidemment je suis d'accord sur le fait que la lecture c'est extrêmement important, mais en rentrant vraiment dans quoi lire, j'ai un point de vue un petit peu différent. Alors la lecture c'est extrêmement important, il faut obligatoirement lire, c'est essentiel. Et j'insiste sur un point, c'est que ce n'est pas parce que vous suivez des formations internet que ça vous dispense de lire. Tout comme ce n'est pas parce que vous lisez que ça vous dispense de suivre des formations sur internet. Les deux sont complémentaires, il faut vraiment bien comprendre ça parce que c'est important. Il faut lire, il faut suivre des formations sur internet, c'est le meilleur moyen d'investir sur vous. La lecture ça va vous donner du fond, ça va vous donner de la théorie, ça va parfois vous permettre de vous évader, de voyager, c'est vraiment essentiel. Il faut mettre en place cette habitude de lire au moins 10 à 15 minutes par jour, l'idéal c'est de lire un livre par mois. Alors très souvent on va vous dire qu'il faut lire des livres de non-fiction et en majorité voire uniquement des livres de non-fiction. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Il y a un problème avec les livres de fiction, donc on va dire le roman, c'est qu'ils sont détournés de pas de leur vraie nature, mais ils sont détournés de ce qu'ils devraient être. C'est-à-dire que beaucoup de gens se servent du roman pour s'évader, pour sortir de leur vie, pour fuir la réalité finalement. Et c'est vrai pour le roman, mais c'est aussi vrai pour les films, ça peut être vrai pour plein d'activités, comme par exemple le voyage. On peut aussi se servir de voyage pour fuir la réalité. Donc si vous voulez, les romans, les films et tout ça, c'est pas des mauvaises choses à faire en soi. Le souci c'est qu'il faut les faire dans le bon sens. Et si vous lisez des romans en ayant cette idée de fuir la réalité, de fuir votre quotidien, c'est pas bon du tout, ça c'est certain. Pour moi il y a 3 types de livres qu'il faut lire, 3 types de livres différents qui sont vraiment intéressants à lire au quotidien et qui vont tous les 3 vous faire avancer. Le premier type c'est les livres d'enseignement.
Donc les livres d'enseignement, c'est basiquement les livres qu'on vous conseille, c'est les livres de non-fiction qui vont vous donner une théorie, qui vont vous donner des clés pour avancer. Donc comme exemple, c'est pas compliqué, il y a, dont je vous ai parlé récemment, Secret of Millionaire Mind, que je suis en train de lire actuellement, les 15 lois de la croissance de John Maxwell. La plupart des livres dont je vous ai parlé sur cette chaîne sont des livres de non-fiction. Donc encore une fois, voilà, ça va vous donner de la théorie, ça va vous donner du fond pour vous, ça va vous permettre de réfléchir sur certaines choses, ça va vous enseigner quelque chose. Globalement, ça va pas forcément vous donner un plan d'action, même s'il y a quand même pas mal d'auteurs qui tendent à donner des mini plans d'action, mais généralement, ça va surtout être une théorie où il y a plusieurs idées qui sortent de cette théorie et donc l'auteur va développer ses idées pendant le livre. C'est vraiment essentiel de lire des livres de non-fiction. Alors autant je vous dis, il faut lire quand même des romans, c'est bien de lire des livres de fiction, mais autant c'est essentiel, impératif de lire des livres de non-fiction. Et c'est les livres que vous devez le plus lire. Donc dans votre thématique, dans ce que vous voulez faire, que ce soit le marketing, que ce soit le développement personnel, que ce soit les habitudes, etc., etc., il faut vraiment que vous lisiez ce type de livre, c'est essentiel. Ensuite, il y a les livres d'inspiration. Donc les livres d'inspiration, classiquement, on va dire que c'est des biographies ou des auto-biographies. C'est des livres qui vont vous permettre vraiment d'être inspiré. Et vous savez, pour moi, c'est quelque chose qui est capital d'être inspiré, de faire appel à cette partie émotionnelle de notre cerveau, à ses rêves, à cette, ça va nous rappeler notre vision. C'est quelque chose d'essentiel. Donc il faut absolument lire ce type de livre. Si je peux vous en conseiller un, c'est Steve Jobs de Walter Isaacson. Cette biographie est juste incroyable. D'ailleurs, en fait, je l'ai en fait ici. Ce livre-là, c'est waouh quoi. C'est juste, il est juste magique. Franchement, c'est un livre qui est magique. Pour vous dire, moi j'étais pas spécialement un fan de Steve Jobs avant de l'avoir lu, je n'étais même pas du tout un fan de Steve Jobs avant de l'avoir lu. Alors je ne sais pas si je suis un fan de Steve Jobs aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'après avoir lu ce livre, je me suis dit, waouh quoi, j'étais dégoûté qu'il soit mort en fait. J'étais dégoûté qu'il soit mort, je me suis dit, mince, c'est vraiment quelqu'un que j'aurais aimé pouvoir avoir lu ce livre de son vivant pour comprendre à quel point cette personne était inspirante. Alors, je ne veux pas rouvrir un débat sur Steve Jobs, je sais qu'il y en a qui sont assez, qui n'aiment pas Steve Jobs et je peux le comprendre, mais en tout cas, même s'il y avait des côtés noirs, et c'est certain qu'il y avait des côtés noirs, c'est quelqu'un qui était extrêmement inspirant, c'est quelqu'un qui avait une vision qui était incroyable et surtout, il avait une faculté, il avait deux facultés. En fait, il avait deux facultés, alors c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Il avait deux facultés qui, moi, me laissent complètement, qui me laissent sans voix, c'est qu'il avait une telle vision des choses qui pouvait faire plier la réalité à sa volonté, c'est-à-dire que sa vision de lui-même était tellement forte, sa vision de ce qu'il voulait devenir, de ce qu'il voulait faire était tellement forte qu'à un moment donné, la matière se pliait à sa volonté. Et c'est incroyable. Et deuxième chose, et ça c'est quelque chose que j'essaie de développer, je vous en parle souvent dans les vidéos, c'est qu'il avait l'art de s'entourer de talents. Il avait l'art de s'entourer de talents avant que ses talents aient explosé. Tout simplement parce que quand vous voulez vous entourer de gens doués, si vous attendez que ces gens aient été validés par d'autres personnes et que tout le monde ait dit « Ah bah oui, tout le monde est reconnu », enfin qu'ils aient explosé, que tout le monde ait reconnu que c'était vraiment des talents, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Lui, il avait l'art de repérer des gens qui n'étaient pas encore à un très haut niveau, de les repérer et de comprendre que c'était des talents, que c'était des très très grands talents et il savait s'entourer de ce genre de personnes et ça c'était vraiment une de ses grandes qualités. Il savait s'entourer de gens qui étaient extrêmement doués mais de les repérer vraiment en amont avant que les autres les aient repérés. Donc c'est essentiel de lire des livres d'inspiration. Alors la troisième catégorie, c'est les livres que j'appelle les livres d'expérience. C'est des livres qui vont vous permettre de voyager, d'ouvrir votre esprit, pardon, de vivre des expériences. Et c'est essentiel de lire ces livres-là. Moi, il n'y a pas beaucoup de livres en fait que j'ai vraiment aimé quand j'étais à l'école, qu'on m'a obligé, parce que c'était obligé à lire. Mais par exemple, quelqu'un comme Jules Verne, un auteur comme Jules Verne, j'ai adoré Le Tour du Monde en 80 jours, j'ai adoré 5 semaines en ballon. C'est des livres qui, cet auteur-là, il était quand même incroyable. Il faut reconnaître que c'est un visionnaire et c'est quelqu'un qui vous fait voyager, qui ouvre votre esprit, qui fait vivre vraiment des expériences. Donc je vous conseille de lire aussi ce type de livre, c'est vraiment important. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire Jules Verne. Alors c'est bien d'essayer de lire certains auteurs classiques, donc Jules Verne j'aime beaucoup, Alexandre Dumas, c'est des auteurs qui sont relativement faciles à lire, plus faciles que par exemple Zola où c'est bon, un petit peu compliqué, un petit peu
souvent pas très gai en plus, mais c'est bien de lire des livres comme ça. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est incroyable de voir à quel point ce livre fait voyager. Donc c'est les 3 types de livres que je vous conseille, des livres d'enseignement, des livres d'expérience et des livres d'inspiration. Il faut que vous mettiez en place cette habitude de lire. Donc pour revenir au sujet de base, les habitudes du succès, il faut vraiment mettre en place cette habitude de lire. Je vous conseille de commencer par 10 à 15 minutes par jour, voire 5 minutes par jour, mais on va dire qu'un bon idéal c'est 15 minutes par jour parce que tout le monde peut lire 15 minutes par jour, ça va vraiment vous former, ça va vraiment, c'est vraiment cette idée d'investir sur vous, d'investir vers votre succès. On se retrouve bientôt pour une prochaine série à Habitudes du succès. N'oubliez pas que chaque jour compte.